Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Kélan Fago. Il est conseiller municipal délégué à la jeunesse de la ville de Fort-de-France. Bonjour Kélan. Bonjour. Alors déjà, première question, c'est le plus jeune conseiller municipal de Fort-de-France, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ouais. Alors quel effet ça te fait? Ce sont beaucoup de responsabilités, donc c'est pas forcément facile quand on est jeune de s'impliquer dans la vie politique. Mais justement, les jeunes disent, m'en parle, ça, je m'occupe pas de ce genre de choses. Mais on est concerné. Parce que la vie, la politique, c'est vraiment, ça concerne des questions de la vie quotidienne. Ouais. Donc, tous les jeunes sont concernés par la politique et il faut qu'on s'implique en politique, même si ce n'est pas forcément facile. C'est un monde particulier. Ça demande parfois des sacrifices. Mes amis se plaignent souvent, ma famille aussi parce qu'ils me voient peu. Mais, c'est quelque chose qui en vaut la peine. D'accord. C'est le maire qui est venu à toi ou c'est toi qui as postulé pour avoir ce poste-là? Non, parce que j'étais impliqué dans le monde associatif, parce que je suis président d'association à Dillon. Et du coup, c'est justement la mairie qui m'a contacté pour être sur la liste. Alors, puisqu'on parle de Dillon, ce carnaval à Dillon, où combien 4 jours, de dimanche à mercredi, est-ce que ça a été un succès en direction, un succès à demi-tête? Il n'y avait pas grand monde, semble-t-il. Effectivement, malheureusement, malgré les efforts qui ont été faits par la mairie et également par les groupes, c'est vrai que malheureusement le concept n'a pas forcément bien fonctionné, mais bon, c'était une expérience à tenter. Il y a eu un effort qui a été fait, donc on remercie les groupes qui étaient présents. C'est vrai que le carnaval cette année était un peu atypique puisqu'on a assisté à des vidées marrons dans des lieux qui étaient parfois inattendus. Donc je pense qu'il faudra qu'on tire toutes les conséquences parce que je pense qu'il y a aussi des effets positifs. Et il faudra qu'on regarde aussi comment on peut améliorer et faire perdurer, parce que je trouvais que ce carnaval était plus authentique que les précédents. Certaines personnes disent même que ça a été leur meilleur carnaval. Ils semblent être vraiment satisfaits de ce carnaval. Alors, néanmoins, il y avait quand même le Covid, la pandémie. Tout à fait. Est-ce que, on attendra les résultats pour voir, en espérant que personne n'a été touché. Mais c'est sur l'autoroute, enfin un peu partout, il y avait des festivités partout. Très bien. Alors, nous parlons aujourd'hui de la mise en place du Foyal Pass Jeune. Donc, qu'est-ce que, lorsqu'on dit ça, ça parle de quoi? Alors, le Foyal Pass Jeune, c'est une carte qui est dédiée aux 15-30 ans qui sont résidents mais qui ont une activité sur Fort-de-France. C'est une carte qui fait partie des priorités du programme du maire de 2020. Et donc, c'est vrai que Didier Aguet a voulu vraiment faire de la jeunesse une priorité lors de cette mandature. Déjà à travers la mise en place d'une commission jeunesse dont je suis le président, avec des orientations précises, avec un budget et une équipe qui s'occupe de la jeunesse. Donc, je remercie d'ailleurs les collaborateurs en mairie qui font quand même un travail extraordinaire. Et puis, donc, cette carte, justement, nous l'avons créée parce qu'on est sur une île où il y a quand même beaucoup de précarité. Il y a quand même plus de la moitié des jeunes qui sont au chômage et il était nécessaire pour nous d'avoir un outil pour favoriser leur épanouissement et leur bien-être. Donc c'est vraiment un coup de pouce pour les jeunes puisque cette carte qui est gratuite et dédiée aux 15-30 ans, du coup, elle permet d'avoir accès à un certain nombre de services. Donc, il y a des services de la mairie, donc tant le CERMAC, le théâtre Aimé Césaire, l'espace musée à l'Aimé Césaire, mais aussi des manifestations sportives où les jeunes auront des réductions pouvant aller jusqu'à 30% pour les services en mairie, mais également à travers un dispositif avec des partenaires. Donc, il y a une quarantaine de commerçants déjà qui offrent aux jeunes des réductions quand ils viennent chez eux. D'accord. Comment avoir cette carte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Déjà, il faut avoir entre 15 et 30 ans. Tout à fait. Parce que monsieur le maire a tenté de s'inscrire, mais malheureusement, le compteur est bloqué sur le site à 1990. Donc, il faut déjà avoir moins de 30 ans. Donc, c'est très simple. Il faut aller sur le site Foyal aux jeunes, donc avec un O, jeune au pluriel.com, pour justement s'inscrire avec nom, prénom. On a dû mettre 15-30 ans, puisque par rapport à la majorité sur Internet, c'est à partir de 15 ans. Donc, on aurait pu aller en dessous, en deçà, mais bon, malheureusement, on ne pouvait pas. Et donc, cette carte a été mise en place avec une association qui porte le projet, l'association Madine Jeune Ambition, donc des jeunes dynamiques. Donc, d'ailleurs, c'est une de nos fiertés, c'est que cette carte-là a été créée par des jeunes et pour des jeunes. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc ça montre aussi qu'on a aussi des jeunes qui sont créatifs, qui sont dynamiques, qui sont travailleurs et qui peuvent monter ce type de projet-là, puisqu'il a fallu chercher aussi des cofinancements et autres pour justement faire en sorte que cette carte-là soit gratuite.
Alors, quel téléphone qu'il faut faire, quel appel si on veut avoir plus de renseignements? C'est très simple, soit sur les réseaux sociaux, donc foyalojeunes.com ou sur la page Facebook de Madine Jeune Ambition pour avoir l'ensemble des informations. Alors, on va revoir l'image tout à l'heure parce qu'on voyait un certain nombre de personnes, de sociétés ou d'acteurs qui vous accompagnent là-dessus. Tout à fait. Donc là, apparemment, il y a la CTM, après c'est l'État, Oui. la CACEM. La CAF surtout, qui est un financeur du projet. L'association Coup de pouce, puisque cette carte justement permet d'avoir accès à l'espace foyer de la jeunesse, qui est situé près de la Tour Luminaire à la rue du Commerce. Et en fait, grâce à cette carte, les jeunes peuvent aussi avoir accès à cet espace qui est dédié aux jeunes. Et ils peuvent justement là-bas avoir des ateliers d'aide pour rédiger leur CV, avoir aussi des ateliers de coaching pour les entretiens, mais aussi faire des impressions. Donc, il y a une imprimante qui est à disposition. Donc, il y a plein d'outils qui sont disponibles dans cet espace foyer de la jeunesse. Et les jeunes qui sont titulaires de cette carte ont accès avec un badge, parce qu'elle est connectée, cette carte, et ils peuvent badger pour entrer à l'espace foyer de la jeunesse. Alors, est-ce qu'il y a une période où cette carte sera valable ou sera valable? Est-ce que ça a déjà commencé? Oui, alors ça a déjà commencé. Nous sommes à peu près à plus de 450 inscrits déjà, donc c'est quand même intéressant. Il y a un bel engouement autour de la carte. C'est une carte qui a une durée de validité de 2 ans. Donc D'accord. Ensuite, elle est renouvelable tous les 2 ans. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'elle est évolutive. Donc une fois qu'on a la carte, chaque mois, il y a une newsletter avec des nouveautés, des nouveaux partenaires, de nouvelles réductions, des invitations à des événements, des festivals et autres. D'accord. Ah ben dis donc, qui est-ce qui a eu l'idée de mettre ça en place? Alors c'est un projet de la municipalité depuis la précédente mandature qui a été poursuivi là. D'accord. Alors, l'association dont je suis le président à Dillon, elle fait quoi, cette association? Alors, je suis président de l'association Dillon Debout Sport et Culture, qui est une association qui existe depuis plus de 30 ans sur le quartier de Dillon. Nous menons un certain nombre d'actions pour favoriser le bien-être des habitants de Dillon. Donc, l'une de nos activités phares, c'est le handball. Donc, on a plusieurs équipes qui sont, les garçons sont prix national. Après, nous avons des jeunes du baby hand. Après, nous faisons aussi des ateliers de conversation en anglais avec un intervenant en plus d'origine saint-lucienne, donc natif, donc c'est la langue native. Nous avons également des ateliers de yoga et puis bien sûr nous faisons aussi différentes manifestations. Donc dernièrement on a fait le Père Noël en calèche, les vidéos flambeaux, les dimanches bien-être également. Et bientôt nous allons commencer un programme avec l'ARS. Donc on a obtenu les financements dernièrement pour permettre à des gens qui sont en obésité, qui ont des maladies chroniques, qui font de l'hypertension, de reprendre une activité sportive. Donc ils ont différents cours d'activité physique, mais également des ateliers sur tout ce qui est alimentation. Pour s'inscrire dans ton association, il faut faire quoi? Il faut téléphoner. On peut nous téléphoner au 06 96 55 27 71, mais également sur la page Facebook Dillon Debout, l'Instagram aussi Dillon Debout et le site dillondebout avec 2t.fr. Alors, est-ce que vivre à Dillon, c'est un quartier, il fait bon vivre? Parce que souvent on entend Volga, plage, Dillon, ce sont des quartiers un peu difficiles. Est-ce que toi qui y vis, en tant que président en plus de cette association, est-ce que c'est une fausse rumeur, fake news? Non, Dillon n'est pas un quartier plus difficile que les autres, n'est pas un quartier où il y a plus de délinquance, il n'y a pas plus de délinquance à Dillon qu'ailleurs. On peut s'y promener sereinement le soir, il n'y a pas plus de soucis que cela. C'est un quartier qui est riche de sa diversité, qui a un rôle quand même central au niveau de Fort-de-France et de la Martinique, où on trouve quand même un certain nombre d'activités. Nous avons quand même beaucoup d'infrastructures. Il y a également beaucoup de talents à Dillon, comme je prends l'exemple du jeune DJ Daydream, qui est également monté son entreprise de restauration à côté, mais on en a plein d'autres, des dessinateurs, des peintres et autres. Donc c'est vraiment un quartier qui est riche de sa diversité et qui mérite d'être connu. Donc j'invite les gens justement à venir à Dillon parce que vous serez surpris par rapport à l'image qui peut parfois être donnée dans les médias. C'est vraiment un quartier où on garde l'esprit familial, parce qu'à la base Dillon, c'était au tout début quand ma grand-mère est arrivée dans les années 60, 50, c'était des maisons individuelles avec souvent un tiers-plein central qu'on appelait le carré et où tout le monde se retrouvait. Et on a quand même gardé cette authenticité et ce vivre ensemble à Dillon.
Avant toutes les bars, j'ai envie de dire, qui sont venus après. Oui, qui sont venus après, D'accord. mais qui n'ont pas non plus cassé cette ambiance-là. Il y a toujours eu une ambiance conviviale et familiale à Dillon. Et Et puis, il y a c'est le cet esprit stade. qu'on fait, tout à fait. Cet esprit qu'on fait perdurer justement à travers l'association, l'esprit familial de Dillon. Et bien sûr, il y a le stade, il y a les différentes infrastructures comme l'espace Nicole Zaré. Donc, c'est vrai que c'est un quartier central. Donc, c'est vrai qu'il a un peu évolué ces derniers temps puisque c'est devenu une zone franche. Donc, au niveau économique, c'est vrai qu'il y a cette alchimie qui est en train un peu de changer puisqu'il y a des entreprises qui s'installent à côté Ça des booste un habitants. peu ça et ça permet peut-être Ça- de recruter des gens. Peut-être. Ça permet de recruter, mais en même temps, ça peut aussi causer des soucis au niveau du lien social. Puisque avoir comme voisin une entreprise, l'entreprise est fermée le soir, c'est pas la même relation qu'on a, mais on essaie quand même de faire perdurer ce lien social et cet esprit familial qui règne à Dillon. Alors j'entends dire ça et là qu'il y aura probablement un Zénith. Alors peut-être pas avec le nom Zénith, mais enfin bon, une salle, disons, du style du Zénith, du côté de là, pareil, au stade Pierre-Aliquer. C'est l'un des projets, donc on verra comment si ça aboutit. Donc c'est vrai que là, ça va encore renforcer l'attractivité du quartier, c'est sûr. Bien. Alors, concernant la mise en place du foyer Pass Jeune, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre encore pour faire les jeunes qui hésitent à se rendre ou à prendre ce pass pour les convaincre? Ben, il ne faut pas hésiter puisque c'est quelque chose qui est gratuit. L'inscription est très facile sur le site internet. Donc, je rappelle le site foyalojeune.com. Inscription gratuite, on remplit nom, prénom. Il faut juste mettre sa carte d'identité et ensuite on récupère son pass à l'espace foyer de la jeunesse gratuitement et on peut bénéficier d'un ensemble de services, tant dans les services de la mairie, mais également dans des enseignes de restauration, d'habillement, chez des coiffeurs, des esthéticiennes. Donc, il y a vraiment une panoplie assez large de services qui sont proposés avec des réductions dans toute la Martinique. J'ai aussi des loueurs de voitures, il y a de tout. Alors les jeunes aiment le cinéma, même si maintenant avec Netflix on peut regarder sur sa tablette. Mais est-ce qu'on a des réductions au cinéma? Pour l'instant, pas encore, mais c'est encore. envisagé, oui. D'accord. Kylian, merci beaucoup d'être Merci venu de à Zouk l'invitation. Télévision pour donner toutes ces précisions-là à ces jeunes. Et puis, j'espère que tu vas encourager d'autres jeunes à s'investir aussi en politique pour pouvoir faire évoluer les choses. Tout à fait. La Martinique a besoin de tous, donc j'invite tout le monde à s'impliquer justement pour qu'on rende notre Martinique plus attractive et plus solidaire. Merci beaucoup. Et Merci. n'hésite pas à revenir quand tu veux Avec plaisir. pour donner plus de détails concernant ça ou bien les actions que tu vas mener au sein de cette municipalité pour cette mandature. Très Merci, bien, Kélan. merci. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission et puis merci à vous chez vous de nous avoir suivis très vite sur Zouk TV.